ces lieux-là, la montagne de Golgotha, n'était pas un lieu hasard. Ça a été déjà prophétisé dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que le Messie va mourir au lieu des crânes, au lieu des calvaires, sur la montagne de Golgotha. Il devait mourir là-bas. Et ce Messie-là devait être utilisé comme offrande, comme sacrifice sur cet endroit-là. Or, l'endroit en question, c'est ce que nous appelons l'autel. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Nous sommes en train de parler de l'autel des sacrifices. Donc, l'autel, l'endroit où l'être humain va à la rencontre d'un esprit supérieur afin de lui offrir, afin de lui donner une offrande que nous appelons sacrifice, afin qu'au travers de celle-ci, que l'esprit supérieur accède à sa demande. Or, mon frère, ma soeur, si le Seigneur Jésus-Christ avait accepté de se donner en rançon, de se donner en offrande, de se donner en sacrifice sur l'autel que nous appelons la montagne de Golgotha, c'était pour que toi, mon frère, toi, ma soeur qui me suis, que tu n'ailles plus en enfer, que tu hérites la vie éternelle. C'était pour que ces péchés-là qu'avaient commis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ces péchés-là qui a été imputés sur les restes de l'humanité, soient expiés. C'était pour que le pouvoir, la puissance, l'autorité que Satan, le diable, avait ravi chez l'homme au travers du péché d'Adam et Ève, que cela lui soit restitué au travers de ces sacrifices. Or, mon frère, ma soeur, cela ne devait se faire que au travers de cet autel que nous sommes en train de parler ce soir, la montagne de Golgotha. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, la montagne de Golgotha, c'était le lieu que notre Dieu lui-même avait déjà choisi, selon les prophéties de l'Ancien Testament, où le Seigneur Jésus-Christ devait être donné en offrande, en sacrifice sur cet autel, afin que les péchés de l'homme soient pardonnés, afin que les péchés de l'homme soient expiés, afin que l'enfer n'ait plus du pouvoir, n'ait plus de l'autorité sur l'être humain. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit au livre de Jean 19, 17 à 18, le Seigneur Jésus-Christ a été mis à mort sur la montagne de Golgotha, à la croix. Nous comprenons que la montagne de Golgotha, c'était le lieu de rencontre où l'Éternel des armées, le Dieu qui a créé le monde, était venu à la rencontre de Christ. Le Christ qui a été donné comme sacrifice, le Christ qui a été donné comme offrande, afin que les péchés de l'homme, au travers d'Adam et Ève, lui soient pardonnés. Afin que les péchés de l'homme, au travers Adam et Ève, lui soient expiés. Voilà pourquoi, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ devait être mis à mort à la montagne de Golgotha, qui est considéré comme l'autel par excellence, le lieu de rencontre entre l'homme et son Dieu. Pourquoi nous disons entre l'homme et son Dieu? Parce que l'homme avait envie d'hériter la vie éternelle. L'homme ne voulait pas aller en enfer. Mais pour y remédier, il fallait ramener quelque chose. Il fallait présenter quelque chose à ce jour de rencontre entre cet homme et le Dieu qu'il a créé. Voilà pourquoi la chose qui a été présentée, n'était autre que la personne de Jésus, qui est le sacrifice par excellence, l'offrande par excellence. Voilà pourquoi la Bible nous dit, après la mort du Seigneur Jésus-Christ, avant sa mort, quelques minutes avant, il va dire à son Père, entre tes mains je remets mon âme. Tout est accompli. Vous savez pourquoi il avait dit ça? Parce qu'il savait que sa mission sur la terre consistait à venir mourir à la croix, à la montagne de Golgotha. Et c'est lui-même qui devait être utilisé comme offrande, comme sacrifice, afin que l'Éternel, une fois qu'il viendra à cette rencontre avec l'homme qui a été condamné pour l'enfer, afin que le Seigneur agrée ses sacrifices, car la mort du Seigneur Jésus-Christ est le sacrifice par excellence. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus-Christ avait déjà tout fait, avait payé ce grand prix pour que toi tu n'ailles plus en enfer, pour que Satan, le diable, pour que les démons, pour que les sorciers, pour que les magiciens
pour que les occultistes, pour que les marabouts, pour que tous ces petits démons-là n'aient plus du pouvoir sur toi, n'aient plus de l'autorité sur toi, n'aient plus de la puissance sur toi. Voilà pourquoi il avait accepté de se donner en rançon pour que tu marches de victoire en victoire, de l'autorité en autorité, de la puissance en puissance, du pouvoir en pouvoir, face à l'organisation du monde des ténèbres. Voilà mon frère, ma soeur, ne pleure pas, car il y a déjà un sacrifice suprême qui a été offert à l'Éternel des armées lors de cette rencontre de la montagne de Golgotha entre l'humanité et l'Éternel des armées. Et ce sacrifice en question a été agréé. Ce sacrifice en question a été accepté parce que c'est le sacrifice par excellence, mon frère, ma soeur. Oui, mes frères et sœurs, je crois que vous êtes en train de me suivre. Par la même occasion, là nous avons préféré parler d'abord du sacrifice par excellence, de l'autel des sacrifices par rapport à la personne de Jésus. Mais laisse-moi te dire, si le Seigneur Jésus-Christ avait accepté de se donner en sacrifice sur cet autel qui est la montagne de Golgotha, afin de réconcilier l'humanité et l'Éternel des armées, car nous sommes tous sans ignorer que la Bible nous dit, à cause du péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, cette communion-là, qui régnait entre l'humanité et l'Éternel des armées, a été brisée, a été rompue. Et cela avait comme conséquence, l'homme devait aller en enfer. Cela avait comme conséquence, l'homme avait perdu le pouvoir, la puissance, l'autorité.